Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous parler de mon grand test. C'est le Pixel 2 XL, c'est l'iPhone de Google que j'utilise déjà depuis quelques mois. Je vais donc vous en faire un test un peu précis, à but surtout de retour d'expérience, plus que vraiment de fiches techniques. On va parler de tout ça bien précisément. Allez, c'est parti. Alors on va parler évidemment de choses un petit peu plus spécifiques. On va parler évidemment du design, de la caméra, du software, des performances, de l'autonomie, de la conclusion et tout ça, on va mettre autour d'un retour d'expérience parce que c'est le plus important pour un utilisateur. Commençons par le design. Il y a donc un écran sur la face avant du smartphone qui est OLED de bonne qualité, pas trop tiré vers les bleus, un petit peu certes. Il est de 6 pouces, il est d'une définition de 2880 x 1440 pixels. Pour rester sur la face avant, on a également les petits bords arrondis qui sont agréables à l'œil. On a également des haut-parleurs stéréo et pour en parler un petit peu, ils sont vraiment bons. C'est un bon choix constructeur de la part de Google. On a également par contre des bordures épaisses et c'est un petit peu certes anecdotique pour certains, très important pour d'autres. Moi, c'est plutôt anecdotique pour ma part. Je sais que pour d'autres, c'est très important. Voilà, faut le prendre en compte. Pour un smartphone sorti en 2017, c'est pas très important, mais pour une utilisation en 2019, ça peut faire tâche pour beaucoup. Pour aller donc à l'arrière du smartphone, on a un design qui est très sobre, joli, sans fioritures, vert plus aluminium, ça fait joli, mais après ça fait un petit peu cheap certes, mais bon, ça me dérange pas personnellement. On a également un capteur d'empreinte digitale qui, pour en parler un petit peu, est de très bonne qualité. Vous n'aurez pas de problème avec celui-ci. Revenons à la meilleure partie peut-être de ce Pixel 2 XL, c'est la partie caméra, la partie photo et vidéo. Pour en parler un petit peu par les chiffres, on a donc du 12 mégapixels pour le capteur principal, du 8 mégapixels à l'avant pour faire vos selfies, pour voir si vous êtes beau le matin ou pas. Pour parler un petit peu des photos de jour, c'est nickel, c'est bon, c'est très bon, vous n'aurez pas de problème, c'est nickel, c'est bien. La colorimétrie est franchement bonne. Pour les photos de nuit, c'est excellent, vous aurez une bonne luminosité dans beaucoup de situations, vous n'aurez franchement aucun souci, dans 90% des situations. Après, on n'est pas sur un Pixel 3 XL non plus, c'est pas autant parfait qu'un Pixel 3 XL, mais ça fait largement le job, surtout pour le prix du smartphone. Pour le mode portrait, c'est presque parfait, ça l'est presque, je dis presque parfait, mais franchement, pour le prix, c'est quasiment parfait, c'est du sans faute. Sur des portraits qui sont franchement très bons, très qualitatifs, vous n'aurez aucun souci avec. Pour les vidéos, franchement, c'est plutôt bon, une stabilisation qui est presque un petit peu exagérée. Je sais que pour certains, évidemment, ça les dérangera. Mais sinon, on peut regretter évidemment l'absence de 4K 60 fps. C'est dommage, mais bon, moi, ça ne m'a pas dérangé forcément. Pour parler du software, en 2019, on est sur du Android 9.0. C'est parfait, franchement, c'est fluide, c'est beau, c'est très intuitif. DisQ également, la bêta de DisQ est disponible à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. La version finale arrivera très bientôt également, dans le deuxième trimestre 2019. Pour parler un petit peu plus du software, comme je l'ai dit, c'est propre, intuitif. Franchement, l'écosystème Google, c'est propre, vous n'aurez pas d'appli préinstallée, vous n'aurez pas de doublons comme chez Huawei par exemple où on peut trouver Galerie, App Gallery, Play Store et Google Photos. Voilà, ce genre de doublons, moi, m'énerve. On en trouve chez Samsung, chez Honor, chez plein d'autres constructeurs. Et puis également, on a des features qui sont vachement intéressantes, notamment les bords qui sont pressables pour activer Google Assistant. On a également le Always On Display qui permet d'afficher vos notifications sans que vous allumez votre smartphone. Vous avez l'heure, vous avez la batterie, vous avez également un genre de Shazam qui permet de voir la musique ambiante. Ça c'est super, je vous l'avoue, moi je peux pas m'en passer. Pour parler un petit peu de la navigation par geste, sachez qu'elle est vraiment agréable. Vous n'aurez pas de problème avec celle-ci. Par contre, elle va prendre un petit peu de place dans l'écran. Certes, voilà, on n'est pas sur un Xiaomi, sur un iPhone ou quelque chose comme ça. Mais franchement, elle est plutôt intuitive, vous n'aurez aucun souci avec. Beaucoup d'animations dans l'OS qui rend tout ça très fluide. L'élément qui ne veut pas venir, la façon dont la notification vient, c'est franchement génial. C'est vraiment une expérience qui a franchement été travaillée de la part de Google. Ouais, c'est presque un sans faute. Le software est presque parfait et malgré les petites frustrations que j'ai pu avoir, pour tout ce qui est animation, franchement Google essaie de rendre son OS vraiment fluide, c'est génial. C'était chiant le vent quand même. Pour parler des performances, et ça va un petit peu avec le software, on a 4 Go de RAM et un Snapdragon 835. Est-ce que ça fait le taf? Bien sûr que oui. Les performances sont bonnes. L'optimisation des 4 Go de RAM, certes, est franchement poussée au maximum, elle est boostée franchement. L'utilisation est agréable, satisfaisante, bonne.
Et pour les jeux, moi j'ai pu y jouer un petit peu, j'ai fait du PES, j'ai fait du Temple Run avec ma copine, il n'y a aucun problème pour jouer, c'était franchement nickel. Le téléphone n'a pas chauffé. Bon, par contre, il y a quelque chose qu'il faut que je vous parle, c'est que les petites imperfections niveau performance. Si vous mettez beaucoup d'applications en arrière-plan, et ben parfois elles ont tendance à redémarrer pour les grosses applications évidemment. C'est frustrant. Si vous faites du Google Doc, vous copiez-collez, vous voyez que ça redémarre, c'est assez énervant. Mais bon, après moi j'en laisse pas trop non plus, donc j'ai pas eu trop de soucis. Mais je sais que pour certains qui laissent toutes leurs applications en arrière-plan, c'est les 4 Go de RAM, malgré l'optimisation de Google, ça va pas suffire forcément. Pour parler de l'autonomie et donc de la batterie, alors qu'est-ce que ça vaut? Bah franchement ça tient un jour, voire un jour et demi, même 2 jours si vous laissez les modes d'économie d'énergie et que vous utilisez très peu votre smartphone. Pour parler chiffres, on est sur une batterie de 3520 mAh. Voilà, sur le champ c'est franchement pas mal, hein. C'est très correct. Par contre sachez qu'on n'a pas de charge sans fil, mais ça peut être compensé par une charge rapide, enfin entre guillemets charge rapide, parce que bon, c'est pas une charge rapide de chez OnePlus, hein, c'est une charge rapide made in Google. Donc c'est pas la meilleure charge rapide qu'on trouve, mais bon, ça fait largement le travail pour tout le monde et surtout que le smartphone tient largement une journée, donc vous aurez aucun souci avec tout ça. Allez, on va conclure et pour parler de tout ça, on va parler des points négatifs et des points positifs. Pour parler des points positifs, on a des photos qui sont franchement superbes. On a également une fluidité et une expérience qui est relativement bonne. Les points négatifs, comme je l'ai dit, c'est les applications en arrière-plan qui ont tendance à redémarrer car 4 Go de RAM, malgré toute la volonté de Google, c'est pas suffisant. Et puis on a un design de la face avant qui est certes un peu daté. Est-ce que je vous conseille ce smartphone? Bien sûr que oui, il est franchement excellent. Même si je me suis appuyé à ces petites frustrations, j'ai eu aucun problème finalement à l'utilisation. En tout cas pour la mienne, vous avez des applications qui sont fluides, l'écosystème Google est excellent à utiliser. Ouais, donc clairement je vous le recommande, ce smartphone, il est franchement excellent. Alors certes, c'est pas un iPhone XS Max, mais c'est un smartphone qui, pour le prix qui est d'environ 450 €, voire 500 €, vous allez pas être déçus. Pour parler de mon achat, moi je l'ai acheté 399 € sur e-commerce, plus la coque offerte. Alors évidemment, attendez ces genres de promotions pour l'acheter. Je vous conseille d'aller sur D-Labs. Vous aurez un fil d'actualité et tapez Pixel 2 XL en haut. Vous allez voir quelques petites promotions sur le smartphone et attendez de l'avoir pas trop cher parce qu'à plus de 500 € pour moi, ça reste un petit peu cher et je vous conseille plus d'aller sur un Xiaomi ou un Honor View 20 ou de smartphones plus comme ça. Même s'il n'y a pas l'écosystème Google, il sera un petit peu plus puissant quand même. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à rejoindre sur Discord si vous avez des questions. Vous avez également l'espace commentaire pour ça. N'hésitez pas à me soutenir à travers les différents moyens sur YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!